Si vous guérissez mon fils, je vous donne mes 9 autels. La phrase, lancée comme un défi empreint d'une arrogance glaciale, résonna dans le silence oppressant de la suite présidentielle. Pierre Dubois, le magnate de l'hôtellerie de luxe, laissa échapper un rire bref et sans joie, un son sec qui se brisa contre les murs lambrissés et les œuvres d'art hors de prix. Il ignorait encore que l'homme qui se tenait devant lui n'était pas un charlatan de plus, mais Jésus lui-même, dissimulé sous les traits d'un humble étranger. L'argent, cette divinité toute-puissante qu'il avait servie et adorée toute sa vie, pouvait certes ériger des empires de verre et d'acier, mais il était radicalement impuissant à acheter le moindre miracle. Pierre Dubois était sur le point d'apprendre cette vérité fondamentale de la manière la plus dévastatrice qui soit. Dans cette suite de l'hôpital universitaire de Genève, une chambre qui coûtait la somme astronomique de 15 000 € par nuit, l'un des hommes les plus riches de France contemplait le corps frêle et immobile de son fils unique. Léo avait 8 ans, et depuis 6 mois interminables, il était plongé dans un coma profond. Les moniteurs clignotaient, affichant des rythmes mécaniques et froids, leur bip régulier étant le seul son qui venait perturber le silence mortel de la pièce, un silence plus assourdissant que le vacarme du monde des affaires auquel Pierre était habitué. À 52 ans, Pierre Dubois n'était pas un homme accoutumé à l'échec. Il avait bâti à partir de rien un empire de 9 hôtels de luxe, des joyaux architecturaux qui s'étendaient du Val-de-Loire à Nice, en passant par la Normandie, la Bourgogne et Paris. Chaque établissement était une ode à l'opulence, évalué à des chiffres qui donnaient le vertige aux banquiers suisses les plus chevronnés. Ses clients étaient des oligarques, des géants de la tech, des stars de cinéma et des membres de familles royales européennes. Le nom Dubois était synonyme de luxe absolu, un sésame ouvrant les portes d'un monde inaccessible au commun des mortels. Mais toute cette fortune, toute cette puissance, semblait n'être que poussière face au silence obstiné de son fils. Monsieur Dubois, le docteur Jean Moreau, considéré comme le meilleur neurochirurgien d'Europe, entra dans la suite, son visage habituellement si assuré marqué par une expression de défaite. Les derniers scanners sont dévastateurs. L'activité cérébrale continue de diminuer. Selon mon opinion professionnelle, après 42 ans de pratique, je vous conseille d'envisager, dehors. Rugit Pierre, sa voix emplie d'une fureur incontrôlable. Il saisit un vase en cristal de baccarat posé sur une console et le projeta de toutes ses forces contre le mur, où il explosa en un millier d'éclats scintillants. C'est le 6e meilleur neurochirurgien du monde qui me dit la même chose. Vous êtes tous des incapables. Le docteur Moreau se retira en silence, sans un mot. Il savait que le magnate avait dépensé plus de 15 millions d'euros en 6 mois, faisant venir des spécialistes de Boston, Tokyo, Berlin et Tel Aviv. Aucun n'avait réussi à réveiller Léo. Pierre s'effondra sur le canapé en cuir italien, le visage enfoui dans ses mains. Ses doigts fins, habitués à signer des contrats de plusieurs millions, se crispèrent dans sa barbe parfaitement taillée, désormais parsemée de fils d'argent prématurés, nés de la souffrance et des nuits sans sommeil. Le souvenir de l'accident le hantait, rejouant en boucle dans son esprit. Léo, jouant sur le balcon de leur pentouse à l'hôtel de Nice. Le garde-corps qui cède soudainement. La chute de 4 étages. Le bruit sourd et terrible de son petit crâne heurtant le marbre travertin du hall d'entrée. Depuis ce jour maudit, Pierre n'avait pas seulement consulté des médecins. Poussé par un désespoir grandissant, il avait fait appel à des guérisseurs des Cévennes, des mystiques soufis, des rabbins kabbalistes et même un moine tibétain qui lui avait facturé 50 000 € pour réciter des mantras pendant 3 jours. Rien. Absolument rien n'avait fonctionné. Dieu, si tu existes, murmura Pierre en français, le regard perdu vers le plafond immaculé. Si jamais tu as écouté quelqu'un, écoute-moi maintenant. Je donnerai tout, absolument tout ce que je possède, mais rends-moi mon fils. Un léger coup frappé à la porte interrompit sa prière désespérée. Monsieur Dubois, dit l'infirmière Agnès, une Suissesse d'une 50aine d'années à la voix douce. Il y a quelqu'un qui insiste pour vous voir. Il dit qu'il peut aider votre fils. Pierre releva la tête, ses yeux injectés de sang fixant l'infirmière. Encore un charlatan. Combien il veut, celui-là? 100 000? 1 million? Il n'a pas parlé d'argent, monsieur. En fait, il a l'air humble. Très humble. La curiosité, plus forte que son épuisement infini, l'emporta. Pierre fit un signe de tête lasse. La porte s'ouvrit et un homme entra, semblant amener avec lui un silence différent, plus profond, plus dense que celui de l'hôpital. Il portait des vêtements d'une simplicité déconcertante, une tunique blanche usée par le temps,
un pantalon de lin et des sandales si élimées que ses orteils poussiéreux étaient visibles. Son visage était d'un calme olympien, son âge indéfinissable, et ses yeux semblaient contenir des siècles de compassion. Pierre le toisa de la tête aux pieds, et une vague sombre, un mélange de mépris et de désespoir ultime, s'agita en lui. « Vous, dit-il d'une voix chargée d'amertume. C'est vous qui venez guérir mon fils. » L'homme ne répondit pas, se contentant de soutenir son regard avec une sérénité qui devenait presque insupportable. « Les meilleurs neurochirurgiens du monde ont échoué, » continua Pierre, sa voix montant d'un cran, frôlant l'hystérie. « J'ai dépensé 15 millions d'euros. 15 millions. Et vous arrivez, vous, un médecin aux pieds nus, habillé comme un mendiant. »« Je ne suis pas médecin, » dit l'étranger d'une voix douce mais ferme. « Et je ne suis pas venu pour votre argent. » Pierre éclata d'un rire cruel qui résonna étrangement dans la pièce stérile. « Parfait. Un autre fou. Que êtes-vous alors? Un prophète? Un saint? Un ange tombé du ciel pour sauver le pauvre Pierre Dubois? » L'homme resta immobile, et son silence même semblait alourdir l'air de la suite luxueuse. Pierre se leva en titubant légèrement. L'épuisement de 6 mois passés à ne dormir que 3 heures par nuit commençait à avoir raison de lui. Il s'approcha de l'étranger jusqu'à lui faire face, son haleine aigre trahissant le verre de vin qu'il avait bu plus tôt. « Vous savez quoi? » dit-il avec un sourire tordu et cruel. « Faisons un marché. Si vous parvenez à guérir mon fils, je vous donne mes 9 hôtels. Tous. » Le Grand Hôtel Saint-Cloud au Val-de-Loire, estimé à 300 millions d'euros. Le Palais du Bois en Bourgogne, 250 millions. Le Royal du Bois en Normandie, 400 millions. Je vous donne un empire tout entier. Il marqua une pause, son sourire devenant encore plus amer. Mais je sais que c'est impossible. 12 médecins, les meilleurs au monde, ont déclaré que mon fils est en état de mort cérébrale. Les scanners le confirment. Aucune activité, aucun espoir. Alors, allez-y, saint homme. Montrez-moi votre miracle. Ou admettez que vous êtes un imposteur de plus et disparaissez de ma vue. L'étranger ne montra aucune émotion face à ce défi extravagant. Il demanda simplement, « Puis-je voir l'enfant ?» D'un geste théâtral et sarcastique, Pierre tendit le bras vers la chambre attenante. « Mais bien sûr, entrez. Faites votre magie. Et quand vous aurez échoué comme tous les autres, je veux que vous sortiez d'ici et que vous ne reveniez jamais. » L'homme se dirigea vers la porte menant à la chambre de Léo, mais avant de franchir le seuil, il s'arrêta. Sans se retourner, il parla d'une voix qui emplit soudain tout l'espace, une voix chargée d'une autorité tranquille. « Le premier hôtel que vous avez acheté, Pierre Dubois, était l'hôtel à Nur-à-Gordes. Vous l'avez acquis il y a 27 ans pour 2 300 000 euros. » Pierre sentit son estomac se nouer. « Comment ? L'argent, continua l'étranger, ne vous appartenait pas. Vous l'avez volé du fonds de pension de 40 employés âgés de l'entreprise de construction de votre père. Des hommes qui avaient travaillé toute leur vie, persuadés que leur vieillesse serait à l'abri du besoin. » Le visage de Pierre devint blême, aussi blanc que les draps du lit de son fils. « Impossible. Personne ne sait ça. Personne. » L'homme se retourna enfin, et ses yeux ne semblaient plus simplement compatissants. Ils brûlaient maintenant d'une lueur plus profonde, une lueur de justice. 3 de ces hommes sont morts dans la misère la plus totale. Marcel Dupont, 74 ans, est mort de faim dans les rues de Gordes. Maurice Bernard, 68 ans, est décédé faute de pouvoir payer ses médicaments pour le cœur. Paul Leclerc, 71 ans, s'est suicidé quand il a perdu sa maison. Pierre recula comme s'il avait été giflé. « Qui diable êtes-vous ? » Quelqu'un qui connaît chaque secret que vous avez enfoui sous le marbre italien et leurs 24 carats, répondit l'étranger. Quelqu'un qui voit non seulement ce que vous avez construit, mais sur quoi vous l'avez construit. Les jambes de Pierre se dérobèrent sous lui. Il s'agrippa au dossier du canapé pour ne pas tomber. « Je vais entrer maintenant, » dit l'homme. « Je vais toucher votre fils. Et alors, vous comprendrez qu'il y a des choses que tout l'argent du monde ne peut acheter, mais que la foi, même grosse comme une graine de moutarde, peut déplacer. » Sur ces mots, il franchit la porte de la chambre de Léo, laissant Pierre paralysé, le visage baigné d'une sueur froide qui n'avait rien à voir avec la climatisation réglée au degré près. Pierre resta figé pendant de longues secondes. Son esprit tournait en boucle,
tentant désespérément de comprendre comment cet homme pouvait connaître des détails que même sa défunte épouse, Monique, n'avait jamais su. Le vol du fonds de pension avait été son premier grand péché, la fondation pourrie sur laquelle il avait érigé son brillant empire. Il avait 25 ans à l'époque. Il travaillait dans l'entreprise de construction de son père à Gordes, en Provence. Le vieux Dubois était un homme honnête, mais un piètre homme d'affaires. La société était au bord de la faillite. Pierre se souvint de la nuit exacte, le 27 avril 1998. Assis dans le bureau vide, les livres de comptes ouverts devant lui, il avait vu ce fonds de pension comme une montagne d'or sans surveillance. 2 300 000 €, accumulés pendant des décennies par 40 hommes fidèles qui avaient placé leur confiance en son père. C'est juste un prêt, s'était-il dit. Je le rembourserai dès que l'hôtel commencera à générer des bénéfices. Mais il ne l'avait jamais remboursé. L'hôtel à Nur fut un succès retentissant. Les profits étaient indécents. Et chaque année qui passait, rendre l'argent devenait plus compliqué, plus risqué. Comment justifier la comptabilité? Comment admettre son crime sans finir en prison? Alors, il avait enterré le secret. Il avait rénové l'hôtel avec du marbre italien et des dorures. Puis il avait acheté le deuxième hôtel, puis le troisième. Chaque succès était un clou de plus dans le cercueil de sa conscience. Lorsque les employés âgés commencèrent à s'enquérir de leur pension, Pierre avait déjà déplacé le siège de l'entreprise à Dubaï. Des problèmes comptables, leur avait dit son père, ignorant tout du vol de son fils. Tout sera bientôt réglé. Mais rien ne fut jamais réglé. Le vieux Dubois mourut sans savoir que son propre fils avait détruit la vie de 40 familles. Et maintenant, cet étranger en blanc connaissait chaque détail. Pierre se traîna jusqu'à la fenêtre, contemplant les lumières de Genève qui scintillaient dans la nuit. 27 ans de culpabilité, enfouis sous des couches de luxe et d'arrogance, l'étouffaient maintenant. De la chambre voisine, il entendit une voix. L'étranger parlait, mais dans une langue que Pierre ne reconnaissait pas. Ce n'était ni de l'arabe, ni de l'hébreu, ni aucune langue moderne. Cela semblait ancien, comme si les syllabes elles-mêmes avaient un poids, une autorité. Il poussa doucement la porte et ce qu'il vit lui coupa le souffle. L'homme se tenait près du lit de Léo, les deux mains étendues au-dessus du front de l'enfant. Ses yeux étaient fermés, et de sa bouche s'écoulait un flot de paroles qui semblait faire vibrer l'air. Les moniteurs cardiaques maintenaient leur rythme mécanique. Le ventilateur respirait pour Léo. Rien n'avait changé, sauf l'atmosphère. Pierre eut l'impression d'entrer dans un espace sacré, un lieu où les lois de la physique étaient suspendues. Le cynisme qui avait blindé son cœur pendant des décennies se fissurait. Qu'est-ce que vous faites? Murmura-t-il. L'étranger n'ouvrit pas les yeux, mais il répondit, je parle à mon père. Je demande que cet enfant revienne. Non pas parce que son père le mérite, mais parce que la miséricorde est plus grande que la justice. Votre père? Où est votre père? Pour la première fois, l'homme sourit. Un sourire triste, empreint d'une connaissance que Pierre ne pouvait saisir. Mon père est partout, Pierre Dubois. Il est dans cette chambre. Il est dans les hôtels que vous avez bâtis sur la souffrance d'autrui. Il est dans les rues de Gordes, où Marcel est mort de faim. Il est partout où la douleur humaine crie pour sa rédemption. Pierre sentit ses genoux fléchir. Il s'agrippa à l'encadrement de la porte. Je ne comprends rien. Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous Marcel, Maurice, Paul? J'avais oublié ces noms, je les avais enterrés il y a 27 ans. L'étranger ouvrit enfin les yeux et regarda Pierre droit dans les siens. Vous les avez enterrés, mais mon père les a recueillis. Il a compté chaque larme de leurs veuves. Il a entendu chaque prière de leurs enfants affamés. Il était présent quand Paul a écrit sa lettre de suicide, les mains tremblantes, se demandant comment le fils de son patron, un gamin qu'il avait porté dans ses bras, avait pu le trahir si complètement. Chaque mot était un coup de marteau sur la poitrine de Pierre. Assez! Cria-t-il en se couvrant les oreilles. Je ne veux plus en entendre. Mais vous devez entendre, dit l'étranger d'une voix ferme. Parce que vous avez vécu 27 ans dans le mensonge. Vous avez bâti un empire que le monde admire, mais qui est cimenté par la destruction de vies humaines. Vous avez dormi dans des draps de soie égyptienne, tandis que les veuves de ces hommes dormaient sur des cartons, dans des ruelles. Je ne savais pas, sanglota Pierre. Je ne savais pas qu'il mourrait, vous ne saviez pas?
La voix de l'étranger contenait maintenant une pointe d'indignation divine. Ou vous n'avez pas voulu savoir? Quand les lettres ont commencé à arriver, demandant de l'aide, les avez-vous lues, ou les avez-vous jetées à la poubelle sans même les ouvrir? Pierre glissa jusqu'au sol, son costume à 15 000 € se froissant sur le sol impeccable de l'hôpital. Je les ai jetées, admit-il d'une voix brisée. Mon Dieu, je les ai toutes jetées. Il y en avait des dizaines des lettres de femmes, d'enfants, des vieillards eux-mêmes, suppliants, implorant je les brûlais. Je les brûlais dans la cheminée de mon bureau en buvant du vin rare et cher à 1 000 € la bouteille. Le silence qui suivit fut dévastateur. Et maintenant? Demanda doucement l'étranger. Maintenant que votre fils est dans le coma, que vous avez dépensé 15 millions d'euros et que chaque médecin a déclaré la situation sans espoir maintenant, comprenez-vous ce que ces familles ont ressenti? L'impuissance, le désespoir de voir quelqu'un que vous aimez souffrir sans pouvoir rien y faire? Pierre leva les yeux, son visage raviné par des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des décennies. Oui, murmura-t-il. Oui, je comprends. Mon Dieu, oui, je comprends. Votre fils souffre, Pierre Dubois, non comme une punition, mais comme une leçon. L'univers a des façons de nous enseigner l'empathie lorsque nos cœurs deviennent trop durs. Mais Léo est innocent. Sanglota Pierre. Il n'est pour rien dans mes péchés. Ce n'est qu'un enfant. Comme étaient innocents les petits-enfants de Marcel qui ont eu faim. Comme étaient innocentes les filles de Maurice, qui ont dû se prostituer pour survivre après la mort de leur père. Comme était innocent le fils de Paul, qui a trouvé le corps de son père pendu à une poutre. Chaque mot était une lance qui transperçait l'âme de Pierre. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Demanda-t-il d'une voix brisée. Une confession? Le repentir? Que je me livre à la police? Je le ferai. Je ferai n'importe quoi, mais sauvez mon fils, s'il vous plaît. L'étranger s'approcha de lui et s'agenouilla, se mettant à la hauteur de ses yeux. Je ne veux pas de ta confession par peur, Pierre. Je veux ta transformation par amour. La justice exige que tu paies. La miséricorde offre que tu changes. Comprends-tu la différence? Non, admit Pierre. Je ne comprends plus rien. Mon monde, tout ce que je croyais savoir, est en train de s'effondrer. Bien, dit l'étranger avec une tendresse surprenante. C'est seulement lorsque tout s'effondre que nous pouvons commencer à construire sur de vraies fondations. Il se releva et retourna au chevet de Léo. Il plaça de nouveau ses mains sur le front de l'enfant et ferma les yeux. Je vais prier maintenant, non pas dans la langue des hommes, mais dans la langue du ciel. Et toi, Pierre Dubois, tu vas être témoin de quelque chose que ton argent n'aurait jamais pu acheter, un acte de grâce absolue, immérité et incompréhensible. Et il recommença à prier dans cette langue ancienne qui semblait être celle des étoiles. Pierre resta au sol, tremblant, tandis que les mots remplissaient la pièce comme de l'eau emplissant un vase vide. Il sentit quelque chose se briser en lui, non pas son esprit, mais l'armure qu'il avait bâtie autour de son cœur pendant 27 ans de mensonges. Pour la première fois depuis la chute de Léo, Pierre Dubois pria avec une sincérité absolue. Dieu, si tu existes, si tu m'entends vraiment, je ne te demande pas de sauver mon fils parce que je le mérite. Je ne mérite rien, si ce n'est ton jugement. Mais si la miséricorde existe, s'il y a de l'espoir pour un homme qui a détruit tant de vies, montre-la-moi maintenant. Pas pour mon salut, mais pour celui de Léo. Il est innocent. S'il te plaît. S'il te plaît. Et tandis qu'il priait, il ne remarqua pas que les doigts de son fils, immobiles depuis 6 mois, commençaient très lentement, presque imperceptiblement, à bouger. 3 minutes s'écoulèrent dans un silence qui semblait éternel. L'étranger continuait de prier, ses mains posées sur le front de Léo. Les moniteurs maintenaient leur rythme mécanique. Le ventilateur pompait de l'air dans les poumons sans vie de l'enfant. Pierre, toujours au sol, commença à sentir l'espoir, cette chose fragile qu'il avait entretenue pendant 6 mois, s'évanouir enfin. Les médecins avaient raison. C'était impossible. Cet homme, aussi bien informé soit-il sur ses secrets, ne pouvait pas accomplir de miracle. Un rire amer commença à se former dans sa gorge. Je savais que c'était impossible, murmura-t-il, sa voix chargée de défaite. Je savais que, et c'est alors qu'il le vit. Un doigt. Le petit doigt de la main droite de Léo. Il bougea. Pierre cligna des yeux,
convaincu qu'il s'agissait d'une hallucination née du désespoir. Mais non. Le doigt bougea de nouveau. Puis un autre. Puis le pouce. Non, ce n'est pas possible. L'étranger continuait de prier, ses paroles devenant plus intenses, comme s'il tirait quelqu'un ou quelque chose d'un lieu très lointain vers ce monde. Les paupières de Léo tremblèrent. Pierre rampa jusqu'au lit, incapable de croire ce qu'il voyait. Le moniteur cardiaque commença à changer de rythme. Les chiffres sur l'écran se mirent à grimper. 52 battements par minute. 55-60. Léo, murmura Pierre d'une voix brisée. Mon fils, les paupières de l'enfant s'ouvrirent lentement, comme s'il se réveillait d'un sommeil profond et paisible. Ses yeux couleur de miel que Pierre n'avait pas vus vivants depuis 6 mois, clignèrent sous la lumière fluorescente de l'hôpital. PAPA, murmura Léo, sa voix rauque par manque d'usage. Le mot frappa Pierre comme un éclair. Il se jeta sur le lit, serrant son fils dans ses bras avec un sanglot qui venait du plus profond de son âme. Léo, mon fils, tu es réveillé. Tu es vivant. Papa, tu me serres trop fort, dit Léo avec un faible sourire. J'ai soif. À cet instant, la porte s'ouvrit à la volée. Le docteur Moreau entra en courant, alerté par les changements sur les moniteurs qui retentissaient au poste des infirmières. Que se passe-t-il ici? Exigea-t-il. Puis il vit Léo, les yeux ouverts, et resta complètement paralysé. Impossible. C'est médicalement impossible. Derrière lui, 4 infirmières et 3 autres médecins entrèrent, tous s'arrêtant net, regardant la scène avec des expressions de choc absolu. « Appelez l'équipe de neurologie !» cria Moreau. « Je veux un scanner cérébral complet, maintenant !» Pendant les 45 minutes qui suivirent, Léo fut soumis à une batterie de tests. Pierre ne le quitta pas d'une seconde, tenant la petite main de son fils comme le plus précieux des trésors. L'étranger était resté dans un coin de la pièce, observant en silence, une expression sereine sur le visage. Quand les résultats du scanner arrivèrent enfin, le docteur Moreau les lut 3 fois avant de parler. Son visage avait perdu toute couleur. « C'est impossible, répéta-t-il. Les scanners d'il y a 4 heures montraient une mort cérébrale quasi complète. Activité minimale dans le tronc cérébral, rien dans le cortex. Mais ces nouveaux scanners, il déglutit, montrent une activité cérébrale 100% normale. Comme s'il n'y avait jamais eu de dommages. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Pierre, bien que son cœur connaisse déjà la réponse. Ça veut dire qu'en 42 ans de pratique médicale, je n'ai jamais rien vu de tel. Le tissu cérébral ne se régénère pas de cette façon. Il regarda l'étranger dans le coin. C'est impossible. Impossible pour les hommes, dit l'étranger d'une voix douce, mais pas pour Dieu. Les médecins se regardèrent, mal à l'aise, mais aucun ne pouvait nier les données. Au cours des 2 heures suivantes, 11 autres médecins examinèrent Léo. Tous parvinrent à la même conclusion, rétablissement complet, inexplicable, médicalement impossible. À 11 heures du soir, on laissa enfin Pierre seul avec son fils. L'étranger était toujours là, silencieux comme une statue. « Papa, » dit Léo, sa voix plus forte après avoir bu et mangé un peu de bouillon. « Je peux te raconter quelque chose? » N'importe quoi, mon fils. N'importe quoi. Quand je dormais, je n'étais pas seul. Pierre sentit un frisson le parcourir. Que veux-tu dire? Léo regarda l'étranger dans le coin. Il était avec moi. Tout le temps. Dans le noir. Pierre suivit le regard de son fils. Tu veux dire, il y avait beaucoup de noir, papa, continua Léo, et j'avais peur. Mais ensuite, il est arrivé. Il m'a pris la main et m'a dit de ne pas avoir peur. Il m'a dit qu'il attendait. Il attendait quoi? Que tu apprennes quelque chose d'important. Il a dit que quand tu l'aurais appris, je pourrais revenir. Les larmes se remirent à couler sur le visage de Pierre. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Il m'a montré des choses, papa. Il m'a montré des vieillards qui pleuraient. Des familles qui avaient faim. Il t'a montré, toi, quand tu étais jeune, en train de brûler des lettres dans une cheminée. Pierre se tourna brusquement vers l'étranger. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous montré à mon fils? L'étranger s'approcha lentement du lit. Je ne lui ai rien montré qui ne soit vrai, Pierre Dubois.
Parfois, les enfants voient plus clairement que les adultes. Papa, dit Léo en touchant le bras de son père. Il m'a dit que tu n'es pas méchant. Il a dit que tu étais seulement perdu, et que maintenant que tu m'as retrouvé, tu vas aider à retrouver d'autres personnes qui sont perdues. C'est ce qu'il a dit? Demanda Pierre, la voix tremblante. Oui. Et il m'a dit autre chose. Quoi? Léo regarda l'étranger droit dans les yeux. Il m'a dit son nom. Mais il m'a aussi dit que tu le connaissais déjà, seulement, tu l'avais oublié. L'étranger tendit lentement ses mains, paume vers le haut. Et là, sous la douce lumière de la chambre d'hôpital, Pierre vit quelque chose qui lui glaça le sang. Des marques. Des cicatrices anciennes au centre des deux paumes, comme si quelque chose des clous, peut-être les avait transpercées il y a très longtemps. Non, murmura Pierre en reculant. Ce n'est pas possible, je suis celui que ta défunte épouse Monique priait que tu rencontres, dit l'étranger, sa voix emplie d'autorité et de tendresse. Elle est morte il y a 4 ans d'un cancer, en me suppliant de sauver ton âme avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez pas mon mari se perdre dans son orgueil, m'a-t-elle imploré sur son lit de mort. Faites-le voir, même si c'est à travers la douleur. Pierre sentit le monde tourner. Monique, sa Monique bien-aimée, morte en tenant un chapelet, priant pour son salut jusqu'à son dernier souffle. Je suis celui qui guérit non seulement les corps, mais les âmes, continua l'étranger. Et ton âme, Pierre, était plus malade que le corps de ton fils. Tu as bâti des tours de marbre, mais ton cœur était un désert aride. Tu as accumulé des millions, mais tu étais l'homme le plus pauvre du monde. Vous êtes, Pierre n'arrivait pas à prononcer le nom. L'étranger sourit avec une compassion infinie. Je suis celui qui a marché sur les eaux, guéri les lépreux, pardonné à la femme adultère. Celui qui est mort pour les péchés du monde et est ressuscité le 3e jour. Je suis celui qui ne cesse jamais de chercher la brebis perdue, peu importe à quelle distance elle s'est égarée. Pierre tomba à genoux, tremblant violemment. Jésus, murmura-t-il. Seigneur, je ne suis pas digne. J'ai détruit des vies, j'ai volé, j'ai menti, je sais tout, l'interrompit Jésus. Je connais chaque péché, chaque mensonge, chaque acte de cruauté. Et pourtant, je suis ici. Parce que la miséricorde triomphe du jugement. Parce que je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et toi, Pierre Dubois, tu as été perdu pendant 27 ans. Pourquoi? Sanglota Pierre. Pourquoi me sauver? Pourquoi sauver mon fils? Je ne le mérite pas. Personne ne mérite la grâce, répondit Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle la grâce. C'est un don, pas un salaire. Et ta défunte épouse a payé par ses prières ce que tu ne pouvais pas payer avec ton argent. Lève-toi. Tu n'es plus l'homme que tu étais il y a 6 heures. Le feu de la souffrance t'a purifié. Maintenant vient la partie la plus difficile, vivre transformé. Pierre prit la main marquée, sentant une chaleur qui semblait s'écouler des cicatrices anciennes jusqu'à son propre cœur gelé. Quand il se releva, il était un homme différent. « Que dois-je faire » demanda-t-il. « Dites-moi quoi faire et je le ferai. »« Tu as déjà fait une promesse, » dit Jésus. « Si vous guérissez mon fils, je vous donne mes 9 autels. » Tu t'en souviens? Je m'en souviens, murmura Pierre. Mais je ne le pensais pas. C'était un défi cruel, né du désespoir et du cynisme. Je le sais. Mais moi, je te prends au sérieux, même quand tu ne te prends pas au sérieux toi-même. Alors vous voulez les autels? Jésus secoua la tête. Je ne les veux pas pour moi. Je les veux pour ce qu'ils auraient dû être depuis le début. Des outils pour bénir, pas pour accumuler. Des refuges pour les fatigués, pas des temples de vanité. Je ne comprends pas. Tu comprendras. Mais d'abord, il y a 40 familles qui attendent justice. Qui attendent que le voleur paie enfin ce qu'il doit. Pierre ferma les yeux, sachant exactement ce qu'il devait faire. Je les retrouverai toutes. Et je paierai chaque centime volé, avec les intérêts. Avec tout ce qu'il faudra. Bien, dit Jésus. C'est le premier pas dans ta nouvelle vie. Le chemin du retour commence toujours par la restitution. Et tandis que Léo observait depuis son lit avec des yeux remplis d'émerveillement, son père serra dans ses bras l'homme qui était Dieu incarné, pleurant des larmes de repentir et de gratitude.
Les 3 jours suivants furent un tourbillon de révélations. Les médecins gardèrent Léo en observation, incapables d'expliquer son rétablissement. La nouvelle du « miracle de l'hôpital de Genève » commença à fuiter, malgré les efforts de Pierre pour contenir l'histoire. Jésus rendit visite à la chambre chaque après-midi. Parfois, il parlait longuement avec Léo. D'autres fois, il s'asseyait en silence, sa seule présence emplissant la pièce d'une paix que Pierre n'avait jamais connue. « Pourquoi venez-vous sous cette apparence » demanda Pierre un après-midi. « Pourquoi pas avec gloire et puissance ? Pourquoi habillé comme un mendiant ?» Jésus sourit tristement. « Parce que je suis venu ainsi la première fois aussi. Je suis né dans une étable, pas dans un palais. J'ai marché pieds nus sur des chemins poussiéreux. Les puissants m'ont rejeté, les pauvres m'ont accueilli. Rien n'a changé, Pierre. Je choisis toujours l'humilité plutôt que le faste. Mais vous pourriez apparaître aux Nations Unies, ou au Vatican, et être adoré par les uns et rejeté par les autres, devenir une célébrité religieuse. Non. Je travaille dans le secret, un cœur à la fois. Comme je l'ai fait avec toi. Cette nuit-là, Pierre fit un rêve. Il vit les visages des 40 hommes dont il avait volé l'argent. Il vit Marcel Dupont, 74 ans, fouillant les poubelles pour trouver de la nourriture. Il vit Maurice Bernard, 68 ans, s'effondrer dans la rue, victime d'une crise cardiaque parce qu'il ne pouvait pas payer ses médicaments. Il vit Paul Leclerc, écrivant une lettre d'adieu avant de se pendre à une poutre de sa maison vide. Il se réveilla en hurlant, baigné de sueur. Je les ai vus, Altatéil. Jésus était assis dans un coin. Maintenant, tu les connais. Ce ne sont plus des chiffres dans un livre de comptes. Ce sont des hommes réels, avec une douleur réelle. Comment puis-je réparer ça ? Pleura Pierre. 3 d'entre eux sont morts. Je ne peux pas leur rendre la vie. Tu ne peux pas leur rendre la vie. Mais tu peux honorer leur mémoire en prenant soin de ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Le lendemain matin, Pierre engagea un détective privé à Gordes avec une mission, retrouver les 40 familles. Toutes. Sans exception. Puis il appela ses avocats. Je veux que vous prépariez les documents de transfert de propriété pour mes 9 hôtels. Il y eut un silence stupéfait. Pardon, monsieur Dubois ? Transfert à qui ? À une fondation caritative. La Fondation Restauration Dubois. Monsieur, ce sont des actifs évalués à plus de 2 milliards d'euros. Êtes-vous sûr ? Je n'ai jamais été aussi sûr de ma vie. Quand il raccrocha, Jésus l'observait avec approbation. Tenir une promesse faite par dérision demande plus de courage que d'en tenir une faite avec foi. 2 semaines plus tard, le rapport du détective arriva. Pierre le lut toute la nuit, pleurant en découvrant les histoires dévastatrices des 40 familles. La veuve de Marcel vivait dans un minuscule appartement, survivant grâce à des ménages. Les fils de Maurice avaient dû quitter l'école, 2 étaient en prison pour vol. La veuve de Paul était devenue alcoolique. 50 millions d'euros, dit Pierre quand il eut fini. Je donnerai 50 millions, répartis entre les 40 familles. 1 250 000 euros pour chacune. C'est généreux, commenta Jésus. Mais l'argent seul ne guérira pas les blessures. Je sais. C'est pourquoi j'irai voir chaque famille. Personnellement. Pour demander pardon. Le transfert des hôtels prit 6 semaines. Les avocats étaient horrifiés, les banquiers tentèrent de le faire déclarer mentalement inapte. Mais Pierre tint bon. Le soir où les documents finaux furent signés, Jésus lui rendit une dernière visite. Tu as tenu ta promesse. Les 9 hôtels ne sont plus à toi. Je me sens vide, admit Pierre. Tu as perdu la fausse partie de toi. Maintenant, tu peux commencer à construire la vraie. Et qu'adviendra-t-il des hôtels ? Ils deviendront ce qu'ils auraient dû être. Le grand hôtel Saint-Cloud au Val-de-Loire deviendra un centre de désintoxication. Le Palais du Bois en Bourgogne accueillera des réfugiés. Le Royal du Bois en Normandie sera un hôpital pour les patients en phase terminale sans ressources. Pierre hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. C'est parfait. C'est juste. Et toi, dit Jésus, que vas-tu faire maintenant ? D'abord, rendre visite aux 40 familles. Ensuite, je ne sais pas. Je suppose que je vais devoir travailler pour la première fois de ma vie.
Vraiment travailler. J'ai une suggestion. Ton hôtel le plus luxueux, l'hôtel impérial Dubois à Genève. Transforme-le en quelque chose de spécial. En quoi? Un hôpital pédiatrique gratuit. Pour les enfants dont les parents ne peuvent pas payer les traitements. Comme Léo. L'idée frappa Pierre comme un éclair. Oui, murmura-t-il. Oui, c'est parfait. Notre part du marché est remplie, dit Jésus. Je t'ai guéri ton fils, tu m'as donné tes autels. Mais notre relation ne s'arrête pas là. Reviendrez-vous? Je suis toujours là. Chaque fois que tu nourriras un affamé, que tu visiteras un prisonnier, que tu essuieras les larmes d'un orphelin, tu me verras là. Sur ces mots, Jésus s'évanouit. 5 ans plus tard. Pierre Dubois, 57 ans, se réveilla dans un modeste 2 pièces en périphérie de Genève. Les murs étaient couverts de photos, Léo diplômé avec mention, Léo faisant du bénévolat à l'hôpital pédiatrique, Léo souriant. Léo, maintenant âgé de 13 ans, se destinait à la médecine. Pierre s'habilla simplement. Il avait vendu toutes ses possessions de luxe. Il vivait d'une modeste pension qu'il s'était allouée, juste assez pour vivre confortablement. Le reste allait à la fondation. Ces 5 années n'avaient pas été faciles. La première famille qu'il visita, la veuve de Marcel Dupont, lui avait craché au visage. Sa fille aînée l'avait giflé. Il avait fallu 3 visites avant qu'il n'accepte l'argent. Et quand ils l'eurent fait, la veuve lui avait pardonné. L'histoire s'était répétée, avec des variantes, pour les 39 autres familles. La visite la plus difficile fut celle à la famille de Maurice Bernard. Son fils aîné, Stéphane, 42 ans, venait de sortir de prison après 18 ans pour vol à main armée. « C'est à cause de vous que mon père est mort. » lui avait crié Stéphane. « C'est à cause de vous que ma sœur a dû se vendre. C'est à cause de vous que j'ai passé 18 ans en prison. J'ai volé parce que nous avions faim. Mon père est mort dans mes bras, sur le trottoir, devant une pharmacie. Il lui manquait 68 € pour ses médicaments. » Pierre s'était agenouillé. « C'est moi qui ai volé la pension de votre père. Je suis responsable. » Stéphane finit par accepter l'argent, non par pardon, mais pour sa propre fille de 3 ans. 6 mois plus tard, Stéphane se présenta à l'hôpital pédiatrique de Genève. Sa fille, Monique, avait besoin d'une chirurgie cardiaque complexe. L'opération fut un succès. En voyant sa fille guérie, Stéphane murmura à Pierre, « Merci. Et peut-être qu'un jour, je pourrai vous pardonner. » Ce jour-là, Pierre arriva à l'hôpital pédiatrique Al-Mahmoud, dont il était l'administrateur à plein temps. Son salaire était modeste. « Bonjour, monsieur Dubois », le salua l'infirmière Sophie. « Comment s'est passée la nuit? » « Difficile. Nous avons perdu la petite Sophie. 7 ans. Chaque décès était une blessure. Mais il avait appris que la souffrance ne pouvait être évitée, seulement accompagnée d'amour. L'hôpital avait traité 6328 enfants en 5 ans. 4512 avaient été complètement guéris. Plus tard dans la matinée, il assista à la réunion du conseil de la Fondation Restauration du Bois. Les rapports s'enchaînèrent. Le centre de désintoxication du Val-de-Loire, 1237 toxicomanes guéris. Le refuge de Bourgogne, 3500 réfugiés hébergés. L'hospice de Normandie, 943 patients en phase terminale accompagnés avec dignité. 32 000 vies touchées directement cette année, conclut la présidente, sœur Marie. C'est le fruit de votre restitution, lui dit-elle doucement. Après la réunion, Pierre passa devant la chambre où Léo, son fils, lisait des histoires à des enfants atteints de cancer. Amir, demanda un petit garçon de 6 ans nommé Tom, tu crois que Jésus fait encore des miracles? Léo regarda son père dans l'embrasure de la porte et sourit. Je sais qu'il en fait, Tom. J'ai moi-même été un de ces miracles. Ce soir-là, sur le toit de l'hôpital, son lieu de prière, Pierre murmura, merci. De rien, répondit une voix familière. Jésus était là. J'avais besoin de tout perdre pour tout trouver, dit Pierre. Ta transformation est complète, dit Jésus. Regarde cet bâtiment. Il y a 5 ans, c'était un temple de la vanité. Aujourd'hui, c'est un temple de la guérison. Tu as perdu 9 autels, mais tu as gagné ton âme.
C'était la meilleure partie du marché. Que sera Léo? Léo sera un guérisseur. Il sauvera des centaines de vies. Mais il connaîtra des épreuves. À 25 ans, il perdra un patient et doutera de tout. Écris pour lui. Laisse-lui un témoignage de ta transformation. 10 ans plus tard, Pierre Dubois mourut paisiblement dans son sommeil, à 67 ans. Plus de 2000 personnes assistèrent à ses funérailles, les familles qui l'avaient aidé, les enfants qui l'avaient sauvé, Stéphane Bernard et sa fille Monique. Léo, 23 ans, étudiant en médecine, prononça l'éloge funèbre. Mon père disait qu'il avait perdu un empire mais gagné son âme. Maintenant qu'il est avec le médecin qui l'a guéri, je sais qu'il est enfin, et pour toujours, véritablement riche. À l'arrière de l'assemblée, une silhouette en blanc observait. Personne ne la vit arriver ni partir. Mais tandis que le cercueil était mis en terre, la silhouette murmura, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. » 2 ans plus tard, pour ses 25 ans, Léo reçut le coffre-fort de son père. Il venait de perdre son premier patient, un garçon de 4 ans nommé Gabriel. Anéanti, il ouvrit la lettre marquée, « À lire quand tu perdras ton premier patient. » Mon fils, lut-il, si tu lis ceci, tu viens de connaître l'une des agonies les plus profondes d'un guérisseur. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul. J'ai aussi perdu mon premier patient, Marcel Dupont. Sauf que je l'ai perdu parce que je n'ai même pas essayé de le sauver. Tu as perdu Gabriel en faisant tout bien. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes seulement appelés à aimer, servir et faire confiance. L'enfant que tu as perdu a reçu ton amour et tes soins. Ce n'est pas un échec, mon fils. C'est une réussite selon les critères qui comptent vraiment. Pleure ta perte, mais ne laisse pas la douleur te définir. D'autres enfants attendent, des enfants qui vivront parce que tu n'as pas abandonné. Je t'aime et je suis fier de toi. Ton père, de l'autre côté du voile. Léo lut la lettre 3 fois, pleurant à chaque fois. Quand il eut fini, il sut qu'il n'était pas seul. Il se sécha les larmes, serra la lettre contre son cœur et retourna à l'hôpital. D'autres enfants attendaient. Et il avait appris, comme son père avant lui, que la vraie richesse ne consiste pas à éviter la douleur, mais à la transformer en raison d'être.